Salut à tous les amis, en ce mercredi 15 janvier, le Barça recevait le Real Betis à domicile pour les huitièmes de finale de Copa del Rey. Donc je vous mets les 11 avec côté Hansi Flick quelques rotations. Déjà Iñaki Peña est de retour au but. Défense Araujo qui, avec l'information de la journée confirmée la blessure d'Inigo Martinez, retrouve sa place du titulaire auprès de Cubarsí. Sur les côtés, il y avait Gérard Martin qui remplaçait donc Alejandro Balde et à droite Jules Koundé. Milieu de terrain, Frenkie de Jong qui reprenait une place de titulaire aujourd'hui auprès de Gavi, de Pedri, et ensuite devant Lamine, Rafinha et Dani Olmo. Bon, finalement, on va en parler, mais c'était pas comme ça en réalité. Et côté Real Betis, il y avait la présence notamment de Marc Bartra, ancien du Barça, ou encore de Victor Roque, titularisé, Isco, ou encore des joueurs comme comment il s'appelle, Perraud, qui est également joueur français. Alors, sans plus attendre, tout d'abord, il y a eu la présentation du trophée avant le match. Il y a eu le passillo, avec beaucoup de respect de la part du Real Betis, et ensuite le début du match. Bon, on s'y attendait, le Barça a fait quelques rotations et pourtant gros pressing en première mi-temps, un Barça supérieur au Real Betis. On a pris quand même du plaisir. Le Barça, au bout de 3 minutes, ouvre le score avec une magnifique action. De toute façon, classiquement, le Barça était supérieur. C'est Dani Olmo qui profite d'une très belle action au démarrage de Pedri, qui va servir ensuite Gavi, qui va marquer et ne pas célébrer parce que son club, il est passé chez les jeunes au Real Betis. Donc 1-0 au bout de 3 minutes et ensuite ça enchaîne, on peut en mettre 2, il y a des sacrées parades, il y a un poteau de Dani Olmo, il y a une frappe de Rafinha ensuite, bref, beaucoup d'actions, mais il y a eu un petit trou, on va dire, entre la 20e et la 30e minute, où là, le Real Betis avait un peu plus de facilité pour sortir le ballon, et le contre-pressing du Barça était un peu moins intense. Et d'ailleurs, à un moment donné, il fout une sacrée parade d'Iñaki Peña pour sauver le Barça. Mais sinon, globalement, on s'est amusé. Le Barça va marquer le 2-0 avec un magnifique but qui vient encore une fois de Pedri pour Lamine Yamal, qui met un délice de ballon pour Koundé, qui va marquer un but sublime. 2-0, c'est la régalade. Et juste avant la mi-temps, on pensait avoir marqué le 3-0 avec les mêmes protagonistes, Lamine Yamal ainsi que Koundé. Et finalement, il est hors jeu, même pas d'un centimètre, franchement, je sais pas, mais il est hors jeu de la pointe du pied. Ça aurait pu faire 3-0 juste avant la fin de la première mi-temps, mais en tout cas, on a pris beaucoup de plaisir et on voit des chemins préférentiels entre Pedri qui change pour Lamine Yamal ou Koundé. La connexion Lamine et Koundé est véritablement intéressante. Et ce que j'ai également particulièrement apprécié, c'est qu'on pensait voir un Dani Olmo en faux numéro 9, mais en réalité, celui qui était plutôt à ce poste-là, c'était Gavi. Parce que Olmo, lui, il revenait beaucoup dans l'axe au milieu de terrain, et c'était assez intéressant de le voir là, et on voyait Rafinha partir dans l'espace assez souvent à partir du côté gauche. Pas assez servi, mais il faisait le boulot du numéro 9, et sinon c'était Gavi qui avait ce rôle un petit peu de jouer à axe numéro 9, même si évidemment Gavi amenait beaucoup de densité au milieu de terrain quand il fallait récupérer le ballon, et au contre-pressing il était véritablement intéressant. Sinon, on peut critiquer quand même l'apport de Gérard Martin qui, quand même, j'ai trouvé en première mi-temps, loupe trop de passes faciles. Il y a des séquences offensives où il y a des centres, il doit largement mieux faire, trouver des Dani Olmo, Rafinha qui attaquent les espaces. Donc ça a été un point négatif. Sinon, défensivement, ça a été plutôt propre. Il y a juste la situation où il y a Victor Roque qui reçoit un centre du côté de Gérard Martin. D'ailleurs, il faut un gros arrêt d'Iñaki Peña. Mais sinon, globalement, défensivement, le Barça a été plutôt tranquille en première mi-temps. Comme je vous l'ai dit, on a pris du plaisir. Bon, il n'y a pas eu 10 000 occasions non plus, mais il y a eu des situations très intéressantes. Un Lamine Yamal qui a fait le spectacle, avec toujours cette qualité de passe, de dribble, et en fait on ne sait pas ce qu'il va faire, c'est ça qui est quand même assez dangereux pour les adversaires. Mais sinon, j'ai bien aimé une intensité contre-pressing, De Jong a été également intéressant. Globalement, l'équipe a été plutôt intéressante, même si, encore une fois, il y a eu l'alerte, comme je vous l'ai dit, défensivement. Il y a eu une autre alerte où c'était à la limite du hors-jeu. Il n'y avait pas finalement hors-jeu, et là, l'arbitre a posteriori avait signalé le hors-jeu. C'était un centre qui voulait trouver, je crois, c'était Juan Lou qui avait mis sa tête et s'est passé au-dessus, mais heureusement, parce que s'il la met, il y aurait eu but. Il y a eu juste également cette situation sur la première mi-temps, globalement, un Barça dominateur, un Pedri au top de sa forme, un Pedri qui contrôle un petit peu le tempo du match, qui sait quand il faut pas faire la passe, qui sait quand il fait changer d'aile. Bref, c'est Pedri et c'est probablement le meilleur milieu de terrain de cette saison au monde.
Voilà pour le débrief de cette première mi-temps. On va passer à la seconde mi-temps. Seconde mi-temps qui a bien commencé. De toute façon, le Barça a marché sur le Real Betis. On l'a vu, le Barça a marqué un 3e but. C'était Lamine Yamal avec une action sublime, finalement refusée pour un hors-jeu très très limite 20 secondes après, 20 secondes avant. Ensuite, 2 secondes après, il y a Rafinha qui marque un but sur une contre-attaque, là aussi enclenché par Lamine Yamal qui rate sa frappe. Enfin, sa frappe est contrée, je crois. Et c'est Rafinha qui met le 3-0 et là, tranquille, le Barça commence à faire des changements. Gavi est sorti, Pedri est sorti, on a fait rentrer Pablo Torre en fin de match, Ferran est rentré, il a même mis le 4-0 sur une passe de Dani Olmo. Bref, on a fait beaucoup de changements. Fermin est rentré, il a fait sa passe décisive pour Lamine Yamal qui a marqué le but, le 5e, la Manita, donc ça faisait 5-0. Et ensuite, il y a eu le but de Victor Roque sur un penalty qu'il a complètement foiré, mais ça rentre dedans, 5-1. Un Barça dominateur. La seconde mi-temps, on va le dire, ça a été une promenade de santé. Le Barça a été supérieur à l'image un petit peu de la première. C'est peut-être l'un des meilleurs matchs de la saison, pas le meilleur parce que c'est Real Betis, c'est que c'est de la Copa del Rey et il y a de l'adversité. Mais encore une performance de haut niveau et on commence à en voir beaucoup cette saison. Après, évidemment, le problème du Barça a été la régularité en Liga sur des matchs plutôt faciles, les Ganes ou encore Las Palmas, mais ce soir ça a été régalade, que ça soit de tous les joueurs sur le terrain. On a vu un Gavi très important, un Frenkie de Jong qui est monté en puissance en seconde mi-temps, qui aurait pu être crédité de ne pas décisive, mais le but a été refusé pour Lamine. Bref, on a pris beaucoup de plaisir. Un Barça dominateur sous la team Hansi Flick et qui passe donc en quart de finale. Le tirage aura lieu ce lundi. Je le rappelle, ce soir, ça fait un but, une passe décisive pour Lamine, un but pour Rafinha, 2 passes décisives pour Dani Olmo. Il y a eu un but de Jules Koundé aussi à ne pas oublier et Gavi également buteur, Fermin Lopez passeur sur le dernier but de Lamine comme je vous l'ai dit. Donc une performance largement maîtrisée, un Barça dominateur qui a éliminé facilement le Real Betis. Donc on verra le tirage, hâte de voir ça parce que je crois que l'Atlético là va se qualifier. Il y a Valence également, t'as Leganés, t'as Getafe à 9 contre 11 qui s'est qualifié avec 16% de possession. Bref, ça va être des tirages au sort assez intéressants. Et c'est une compétition importante pour le Barça qui veut gagner tous les trophées. Et comme je l'ai dit, la Ligue des Champions, on est 2e, donc c'est bien entamé. La Supercoupe, c'est dans la poche. La Liga, on est un petit peu distancé, 6 points de l'Atlético, mais ça reste encore long et on peut revenir. Et donc la Copa del Rey, quart de finale. Donc c'est plutôt pas mal en ce moment et surtout en termes de jeu, on retrouve un petit peu ce qu'on voyait en début de saison, surtout jusqu'à novembre, c'est-à-dire un gros pressing et beaucoup de buts. Et surtout physiquement, on finit très bien les matchs. Pau Victor est rentré, on a fait pas mal de rotations et ça va être très très important pour la suite du mois et des prochaines semaines parce que en première partie de saison, peut-être que l'effectif il y avait beaucoup de blessés et tu l'as payé cash ensuite parce que des joueurs ont été blessés. Des joueurs comme Lamine, Rafinha, qui a pas loupé de match, mais tu peux pas les faire reposer, ils peuvent pas performer à tous les matchs à 100%, donc c'est important de pouvoir les faire reposer comme on a pu faire ce soir avec Rafinha par exemple, Gavi, Pedri qui sont sortis assez tôt. Voilà pour la perf de la soirée, dites-moi dans les commentaires votre homme du match, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.